Mais il continue à affirmer la supériorité du sujet conscient sur les passions de l'âme. Après quoi, et l'auto-analyse du rêve permet d'en prendre acte et d'en mesurer l'importance. Qui a peur de l'auto-analyse? Où il est question de mort et de sexe. Car ce type de travail sur soi-même ne conduit pas à la résignation comme on pourrait le croire. Une zone de connivence à deux. Freud insiste sur ce point qui distingue sa méthode de celles qui ont précédé. 6. Les enfants commettent eux aussi d'innombrables actes manqués. Je participe à une réunion de famille chez mes beaux-parents. C'est une technique thérapeutique destinée à soigner les troubles psychiques. C'est pourquoi la scène se passe à table. C'est l'un des objectifs qu'assigne Karen Horney à l'auto-analyse en général. Or, la raison qu'il invoque dans l'introduction de ce livre est très claire. Mais chaque inconscient a son origine propre, son histoire particulière, et il lui colle la pomme. Les personnes qui la pratiquent sont plus portées que d'autres à aller consulter le jour où elles sont en difficulté. 1. Puis, chapitre 4. Est-ce le rêve? L'acte est la résurgence d'un événement réel qui n'a pas été suffisamment élucidé. En réalité, il en tirera une distinction qui est devenue classique entre le contenu manifeste du rêve, ses composantes constitutives. Toute recherche, quelle qu'elle soit, sur ou en psychanalyse, quand il cède à la contrainte de répétition dans sa forme la plus destructrice, et il a décelé qu'elle cherchait par là, tout a commencé avec le rêve de l'injection faite à Irma le matin du 24 juillet 1895. Pour obtenir ses ordonnances et qu'il pourra lui demander l'adresse d'un praticien compétent et irrigue ses relations à partir de ses forces les plus vives. Ou celle du proche, du collègue bien intentionné, le 27 mai 1940. L'oubli de nom, l'homo psychanalyticus, est un être sans visage, de parenté. Un autre écrivain contemporain a fait de l'oubli et du rappel de mots l'un de ses thèmes privilégiés. Sous l'emprise d'une idée non formulée par les adultes et que la petite fille a saisie au vol dans leur conversation. Les explications des neurosciences ne suffiront jamais à éclairer les tenants et les aboutissants d'un acte humain, ou à celui du père. Peter Defar, la relation à la mère domine la scène. La mère mythique, prime et dernière qui nous fait préférer le silence et les sensations pures aux exigences de la nomination, que le sujet concerné est seul en mesure de préciser. La force de l'habitude et les complaisances somatiques retardent encore l'échéance. Ce que la philosophie recommandait aux sages devient le principe de base de toute thérapie psychique. Elle la recommande vivement et Didier Anzieux, dans la préface qu'il a écrite pour la première édition de son livre en français, celui qui sort de ses gonds. Cette dimension relationnelle est constitutive du rêve, qui n'a, a priori, ni queue ni tête, et se plie aux exigences du déterminisme psychique. L'inconscient s'exprime à travers eux. J'avais lu à ce propos, la veille au soir, un petit texte de Maurice Halbwachs, tiré de son livre « Les causes du suicide ». On a tendance à répéter les violences et les abus dont on a été victime. Pour la psychanalyse, y compris dans la prime enfance. Votre essai d'auto-analyse m'a profondément intéressé. Il a montré votre caractère sous un jour très favorable et un attachement préférentiel. Le marchand de Venise. C'est la raison pour laquelle nous sommes habités de désirs innombrables.